Roboam était le fils de Salomon, issu d'une étrangère nommée Naama, et il régna pendant 17 ans. Après la mort de son père, il voyagea de Jérusalem à Sichem pour être oint roi, et son premier défi survint peu de temps après. La Bible raconte que les Israélites se sentaient oppressés par un travail excessif et le paiement de nombreux impôts que Salomon exigeait d'eux. Alors quelques représentants du peuple se rendirent chez le nouveau roi Roboam pour demander une solution au problème. Voici ce qu'ils dirent. Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Face à cela, Roboam demanda 3 jours aux représentants du peuple pour réfléchir à une solution. Ensuite, il s'entretint avec les anciens du royaume qui étaient les conseillers de son père. Ces hommes sages dirent au roi que la meilleure chose à faire était de répondre à la demande de ces personnes. Cependant, Roboam décida de solliciter un deuxième avis auprès de quelques amis d'enfance, et ceux-ci lui conseillèrent de maintenir la même position adoptée par son père Salomon. À ce moment-là, Roboam décida de suivre le conseil de ses amis et devint encore plus inflexible envers le peuple. Il dit, « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Les Israélites furent indignés par l'attitude de ce roi et lui déclarèrent la guerre. Alors Roboam ordonna à son armée de se préparer pour la bataille. Mais Dieu lui envoya un message par l'intermédiaire du prophète Shemaïa, disant « Ne montez point, ne faites pas la guerre à vos frères les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. » Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Roboam obéit à l'ordre de Dieu et n'envoya pas ses soldats combattre contre son peuple. Le Seigneur alors approuva cette décision et les Israélites ne furent pas plus révoltés. Pendant de nombreuses années, le roi suivit les lois du Seigneur et fit prospérer la nation. Mais quand tout semblait bien aller, Roboam prit une autre décision erronée. Il cessa de servir Dieu et commença à adorer de faux dieux. Et à cause de cet acte de désobéissance et d'idolâtrie, le Seigneur abandonna Israël, qui fut attaqué et dominé par Sichak, le roi d'Égypte. Après beaucoup de souffrances pour son peuple, le roi fit volte-face une fois de plus et reconnut que seul Dieu devait être adoré par Israël, ce qui épargna à la nation d'être complètement détruite. Malgré son repentir, Roboam ne fut pas un homme fidèle à Dieu et n'honora pas le trône. Laissé par son grand-père David et son père Salomon, sa descendance fut si grande que le royaume d'Israël fut divisé et ne retrouva jamais sa splendeur d'autant.